Nous vous remercions d'avoir qualifié notre attitude de juvénile. C'est un compliment, car en l'occurrence, c'est bien la jeunesse qui est concernée par les Jeux. Monsieur le Président, chers collègues, si les Verts ne soutiennent pas la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques, c'est pour des raisons éthiques, économiques et environnementales. Je vous expose les raisons éthiques, Madame Poussard parlera du reste. Comme je l'avais dit lors de la plénière précédente, le sport n'est pas un jeu, fut-il olympique, mais une pratique corporelle de compétition institutionnalisée où le corps, méthodiquement et artificiellement préparé, est saisi comme un objet de performance individuelle ou collective, et où l'esprit est totalement et perpétuellement tourné vers les objectifs à atteindre, que sont la victoire, le record, le meilleur résultat. Je n'inclus pas dans cette définition empruntée à Michel Gaillard l'exercice et l'éducation physique. Je ne parle que du sport dont on fait l'apologie, qui pourrait être nommé sportisme. C'est un phénomène historique développé par Pierre de Coubertin, qui disait en 1902 qu'il ne suffit pas de pratiquer des exercices physiques, fût-ce sous forme de compétition ludique, pour faire du sport, et qui n'a jamais dit que l'essentiel était de participer. Le sportisme est une idéologie, un mouvement, un système. C'est un ensemble hiérarchisé d'institutions, pas toujours démocratiques et paritaires, et de mécanismes de décision dont la pensée est inversement proportionnelle à la qualité des études qu'il engendre. Pour sortir du paradoxe qui consiste d'un côté à mettre 2,5 millions d'euros dans la perspective d'une compétition sportive et de l'autre 1 million d'euros pour soutenir et encourager la pratique du sport pour tous et du sport santé, ouvrons largement la porte à la critique. Ne faisons pas les autruches. Les champions sont des êtres humains dont les performances physiques ne peuvent être dépassées que par l'apport extérieur de substances qu'on nomme les produits dopants. À l'hiver 2008, Mirko De Florian a été contrôlé à la cocaïne. En 2002, l'entraîneur autrichien Walter Meyer est au cœur d'un scandale de dopage aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Et en 2006, à Turin, des biathlètes et des fondeurs ont été contrôlés positivement. Encourager l'Agence for Transparency, Agence pour la transparence, que nous avons auditionné à la dernière commission sport, dans son travail de contrôle, de police internationale et de prévention du dopage, ne suffira pas à faire du sport de haut niveau un lieu d'harmonie, un facteur d'intégration, un remède au fléau de la drogue, de l'alcoolisme, de l'abus sexuel et du tabac. Ne montrer que cette recherche de convivialité, de fraternité, de dépassement de soi, de respect dans le sport, comme le font les Jeux Olympiques, c'est nier le dopage, le business. Ne rien faire, ne rien dire, irait jusqu'à relever d'un crime d'indifférence. Ils auront un gros truc comme et ça maintenant, en je passe la problème. parole à Madame Poussard.